Kinori Prépa Podcast. Bonjour à tous, nous sommes le 4 octobre 2024, il est 10h du matin et nous démarrons ce podcast pour parler de prépa. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment rebondir lorsque on a de mauvais résultats en prépa. Il y a quelques semaines, évidemment, c'était la rentrée et pas mal d'étudiants sont venus m'écrire pour me dire que ça n'allait pas. Ah, Kinori, c'est pas possible, j'ai des super mauvais résultats à la rentrée, mais je comprends pas du tout pourquoi, parce que quand j'étais au lycée, j'étais premier de ma classe, j'avais 18 de moyenne, et là, au premier contrôle, j'arrive avec 8 de moyenne. Ah, oui, ça arrive. Alors, vous en faites pas, j'ai quelques pistes de solutions pour vous. C'est parti. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir de très bonnes notes. Je sais pas. En tout cas, pour ma part, j'avais vraiment de très bonnes notes quand j'étais au lycée. Et surtout à partir de la première, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en première, je me suis dit, bah tiens, c'est parti, je vais me mettre à travailler parce que j'ai envie d'aller en prépa, j'ai envie d'avoir de bons résultats et d'avoir une bonne prépa. Donc j'ai bien commencé à travailler. Première, terminale, j'ai eu des bons résultats. Jusqu'à arriver à 19,16 de moyenne au baccalauréat. Alors, en même temps, j'ai été pris en prépa à Henri IV. Donc, après ces résultats du bac, quelques mois plus tard, je rentre en prépa à Henri IV. Et là, première note qui me tombe sur la tête, c'est un 5 en mathématiques. Alors là, vraiment, j'étais surpris parce que je savais qu'en prépa, les notes sont moins bonnes qu'au lycée. Mais là, j'arrive avec directement 5 en mathématiques en prépa Henri IV. Et donc évidemment, quand on est dans cette situation, on peut se poser plusieurs questions. On peut se dire, est-ce que c'est mon problème ? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment pas bon ? Est-ce que, en fait, c'était mon lycée où j'étais avant qui était vraiment pas un bon lycée ? Est-ce que, en fait, c'est juste que la prépa, c'est juste beaucoup trop dur pour moi ? Et on peut se poser tout ce type de questions. On peut même mettre en question son professeur en se disant, en fait, peut-être que le prof, il a pas compris que j'étais bon. On peut se dire ça. Et même, on peut mettre en question beaucoup de choses. Donc ça peut vraiment être difficile. Et je pense c'est en particulier difficile pour les étudiants qui étaient très bons au lycée et qui ont toujours pensé qu'ils avaient une image de bon élève. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse une minute à ce sujet. Parce qu'en fait, souvent, quand on est un bon élève au lycée, on est vraiment attaché à ce statut en fait. On se dit tiens, moi je suis un bon élève, j'ai tout le temps des bons résultats, je vais faire des bonnes études et c'est moi quoi, c'est ma personnalité, c'est être bon quoi. Et si j'avais pas des bonnes notes, je serais pas la même personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir à ça ? Moi je pense que j'ai pensé à ça quand j'étais au lycée, je me disais moi je suis quelqu'un qui a des bonnes notes quoi. Et en fait, faut faire attention parce que il faut quand même savoir bien se remettre en question, et je pense que c'est un des gros points forts de la prépa, c'est que ça nous pousse à nous remettre en question et à sortir de notre zone de confort. On peut être quelqu'un de très intelligent sans avoir forcément des très bonnes notes au lycée, et inversement, on peut être quelqu'un qui a des très bonnes notes sans être forcément très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit juste d'appliquer certaines choses qu'on a apprises ou certaines méthodes et tout. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un très bon esprit critique, une très bonne mémoire, etc. Il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut savoir mettre un petit peu à distance. Et ce qui se passe quand on arrive en prépa, c'est que on se retrouve face à une montagne, quoi. C'est que tous les étudiants qui étaient bons au lycée, ils se retrouvent face aux nouvelles exigences de la prépa. Et là, c'est vraiment un cran plus loin. Parce que deux étudiants qui ont 18-19 en maths au lycée, peu importe leur lycée, ils ont vraiment pas forcément du tout le même niveau fondamentalement. Parce que en fait, ça va vraiment dépendre de leur prof, ça va vraiment dépendre du contrôle à quoi il ressemble, ça va dépendre de l'environnement dans lequel est l'étudiant, du temps qu'il a, etc. Et une fois qu'on arrive en prépa, évidemment, tout ça, ça change. Tout ça, c'est très différent. Le niveau s'élève et les exigences montent. Bon. Alors du coup, forcément, au début, on a des mauvaises notes qui arrivent. On a un 5 en maths, comme dans mon cas, ou on a des 6, 7, 8, comme pour beaucoup d'étudiants. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est pas grave. Alors vraiment, s'il y a un truc qui n'est pas grave, c'est d'avoir des mauvais résultats en prépa, surtout au début de la prépa.
Et bah, on va en parler dans cette deuxième partie. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas important, en fait, d'avoir des mauvais résultats en prépa? Et puis, je vous parlerai après de plusieurs astuces, plusieurs méthodes, plutôt, j'ai envie de dire, que vous pouvez mettre en place, de bonnes habitudes à prendre pour progresser en prépa. Alors, en fait, il faut savoir qu'avoir des mauvaises notes en prépa, vraiment, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que la prépa, c'est juste là pour vous préparer à réussir un concours, et il n'y a que le concours qui compte. Il n'y a que vos résultats au concours qui vont compter, qui sont importants. Donc il faut absolument savoir se positionner par rapport à vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est d'être le meilleur de la prépa? Ou est-ce que votre objectif, c'est d'être le meilleur du concours? Alors là, vraiment, c'est pas pareil. Parce que si vous voulez être le meilleur de la prépa, il faut réussir vos DS. Bon, pas forcément évident. Si vous voulez être le meilleur des concours, il faut réussir les concours. Et c'est déjà plus facile. Pourquoi? Parce que pour réussir les concours, vous avez 1 an et demi de préparation pour arriver jusqu'au concours. Mais réussir en prépa, c'est différent. Et en fait, il n'y a vraiment personne qui va s'intéresser à vos bulletins de prépa. Vraiment, ce n'est pas du tout important. Il n'y a que vous et vos parents qui vont s'y intéresser. Et je vous assure qu'il ne faut pas y mettre beaucoup d'importance. Parce que vos bulletins de prépa, ils sont juste là pour faire un petit état des lieux chaque trimestre pour vous dire, bah voilà où est-ce que vous en êtes, et voilà à quelle distance vous êtes du niveau que vous devez avoir pour réussir les concours des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, quels que soient vos concours. Et donc forcément, puisque vous venez de rentrer en prépa, vous êtes encore loin du niveau qu'il faut pour réussir les concours. Donc forcément, vous avez des mauvais résultats, mais en fait, c'est tout à fait normal. Alors, bon, maintenant que ça c'est dit, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, surtout si vous avez vraiment l'habitude d'avoir des bonnes notes, etc., de vous dire, bon bah là c'est pas grave, j'ai une mauvaise note, etc. Là, je comprends que ce soit difficile, mais essayez quand même de vous dire que ça ne change absolument rien, ni à votre personnalité, ni à votre identité, ni à votre valeur, d'avoir une mauvaise note en prépa. Vraiment, ce n'est pas très important. Tout ce qui compte, en fait, c'est la valeur que vous allez lui attribuer. Est-ce que vous dites, bah en fait, cette note, elle est vraiment grave pour moi, parce que j'ai beaucoup travaillé, etc. Ou est-ce que vous dites, bah en fait, cette note, elle m'aide à savoir où est-ce que j'en suis et quelles sont mes faiblesses actuellement. Et donc dans ce cas, maintenant que je connais mes faiblesses, bah, je vais pouvoir travailler dessus et devenir meilleur. C'est ça qui est intéressant. Et donc, comment en fait s'en sortir quand on a des mauvaises notes en prépa? Alors, je vais vous donner quelques méthodes. Donc une fois que vous savez un petit peu relativiser les notes, vous allez prendre au sérieux les corrections et les remarques du professeur. Alors ça, c'est pas toujours le plus facile à faire, parce qu'en fait, quand on vous rend un DS, quand on vous rend une colle, enfin quand on vous corrige souvent, un étudiant qui sort du lycée, il va s'intéresser à la note. Il va se dire, ah tiens, quelle note est-ce que j'ai eue? Est-ce que c'est une bonne note? Et toi, t'as eu combien? Mais attention, parce que souvent, sur cette correction, il y aura des remarques du professeur qui vont vous dire, bah voilà, ça n'allait pas, tu t'es trompé ici, ce point de méthode, il faut le revoir, etc. Mais combien de fois est-ce que vous avez relu ces remarques et vous vous êtes vraiment dit, bah tiens, là, c'est une bonne idée, je vais aller relire mon cours, je vais aller retravailler ce point, je vais aller refaire ça, refaire ci, parce que le prof l'a conseillé. Et bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne suivent pas ce type de conseil. Et c'est dommage. Si vous relisez toutes les corrections, que vous retravaillez tous les conseils du prof et tout, je vous assure que vous allez vraiment vous améliorer, et vraiment, il y a des erreurs que vous n'allez pas refaire. Surtout quand vous débutez l'année, que vous avez encore des problèmes de méthodologie, et bah, il faut travailler ça. Bon. Alors, le plus important en prépa, c'est de progresser petit à petit. Est-ce que vous connaissez l'histoire du progresser 1% chaque jour? Devenir meilleur 1% tous les jours, machin, développement personnel, etc., etc. Mais en fait, la prépa, c'est vraiment très adapté à ce concept-là. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes pas très bon, puisque vous avez
des mauvais résultats quand vous rentrez en prépa, mais c'est pas grave. Vous allez essayer de progresser 1% chaque jour. Vraiment de devenir un petit peu meilleur. De respecter un peu mieux la méthode de la dissertation. D'être un peu plus précis sur les dates, sur les chiffres. Vraiment, ça passe par pas grand-chose, mais petit à petit, en mathématiques, de connaître un peu plus par cœur les définitions, par exemple. Vraiment, vous progressez 1% tous les jours. Et en fait, là, on est début octobre. Si vous êtes en première année de prépa et que vous écoutez ce podcast, il vous reste 560 jours qui vous séparent des concours. Et écoutez bien, si vous progressez de 1% par jour pendant 560 jours, vous allez progresser de 26 000%. Vous allez progresser de 26 000%. Donc, vous devez absolument essayer de vous améliorer un petit peu tous les jours. Et prendre cette distance, prendre ce recul, prendre cette maturité de vous dire, les résultats du moment, c'est vraiment l'écume des jours. C'est pas très important. Voilà, essayez de progresser toujours un petit peu. Alors, c'est ce que j'ai fait, que ce soit en retravaillant beaucoup mes cours, en lisant les remarques de mes profs, et puis avec beaucoup de travail et de discipline, je pense, j'ai beaucoup progressé. Je suis passé de ce 5 en maths à l'entrée en prépa à avoir 20 en maths au concours. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances, si vous travaillez bien, que vous arriviez à faire la même chose. Je le pense sincèrement. Donc je vous souhaite bon courage dans votre travail. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me partager de nouveaux sujets de podcast si vous en avez. Et je serai heureux de vous aider et de répondre à vos questions. À bientôt!